Merci Madame la Présidente. Depuis de nombreuses années, nous ne comptons plus les sommes considérables qui sont soustraites aux administrations fiscales par de grands groupes non européens. Ces groupes implantent leurs sièges sociaux dans des pays de l'Union pratiquant une fiscalité extrêmement attractive. En conséquence, leur activité économique, générant des revenus considérables sur nos sols, n'engendre que des sommes dérisoires recouvrées eu égard aux sommes en jeu. Il ne s'agit bien sûr pas de fraude ou d'évasion fiscale à proprement parler, mais bien d'optimisation fiscale, à laquelle se prêtent des sociétés étrangères en se jouant des failles juridiques et des disparités béantes en matière de fiscalité au sein même de l'Union européenne. Comment peut-on laisser nos entreprises et nos commerces payer des impôts sur leurs bénéfices importants, alors même que les sociétés étrangères leur livrant une concurrence directe s'y soustraient, en très grande partie pour des montants allant parfois jusqu'à plusieurs milliards d'euros? Cette situation n'est pas tolérable, nous devons harmoniser nos politiques fiscales afin que partout sur le territoire européen, les entreprises paient ce qu'elles doivent là où elles ont une activité et des revenus. Il en va aussi du financement et de la pérennité de nos modèles sociaux. Airbnb, par exemple, a payé moins de 100 000 euros d'impôts en France en 2016 pour des revenus estimés à plus de 150 millions d'euros. À l'échelle de l'Union, le manque à gagner serait de 5,4 milliards d'euros entre 2013 et 2014 pour les seuls Google et Facebook, quand le premier paie moins de 1% de son chiffre d'affaires en impôts en Europe contre 9% dans le reste du monde, le second paierait moins de 0,1% contre 28 à 34% dans le reste du monde. Ainsi, pouvez-vous s'il vous plaît me donner votre avis sur la proposition du ministre français de l'économie et des finances de taxer le chiffre d'affaires réalisé dans chaque pays sur une fourchette à définir pour rétablir une harmonie et une justice fiscale cohérente au sein de l'Union européenne? Merci. Encore. En ce qui concerne la politique commerciale, pour revenir sur les points qui ont été abordés, je trouve que la politique commerciale européenne est un exemple de force européenne. Nous avons des compétences, nous avons une voix. Il ne s'agit pas simplement ici des ministres de l'économie, mais également de la position qui est prise par la commissaire. Donc je crois qu'il ne faut pas simplement ici se rabaisser en permanence. Nous avons des atouts et nous sommes un des espaces économiques les plus forts du monde et nous pouvons agir sur le plan politique. Alors nous ne croyons pas ici à une politique de représailles qui irait dans notre sens, mais nous avons les instruments pour le faire. Je voudrais dire également que nous ne devons pas ici tomber dans le piège que nous tendent les Américains en quelque sorte, c'est-à-dire de parler simplement ici d'excédent commercial, de parler de transfert de biens. Il faut parler ici de bilan de performance. Il y a un modèle américain d'une économie qui est orientée vers les services et ils ont une politique ou une économie plus exactement en matière de biens qui n'est pas particulièrement performante. Et donc si on ne parle pas effectivement de services, mais que l'on parle simplement de biens, on déplace le débat puisque ils ne parlent pas de services où ils sont effectivement ici à l'avantage. Et donc c'est effectivement le sens de leur politique avec la Chine. Il y a une espèce de liste d'achat. Les Chinois doivent acheter davantage de biens et de services aux Américains. Et je crois qu'il faut déplacer le débat ici, ne pas se limiter aux biens, aborder ici la question des services et cela nous permettrait de ne pas nous concentrer ici sur ces excédents commerciaux au niveau américain et je pense qu'on pourrait se mettre d'accord ici sur une valeur de 6%.